Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, je me connecte et j'attends un petit peu pour voir si tout d'un coup il y a des gens qui avaient envie de suivre ce live en direct. Et puis sinon, je dis aussi bonjour aux gens qui le regarderont en différé plus tard sur ma page Facebook ou Instagram. J'espère d'ailleurs pour Facebook qu'il n'y aura pas des problèmes de son comme avec le soin hier. J'espère que ça fonctionne. J'espère vraiment que ça marche et puis que du coup, vous pourrez l'écouter de manière optimale. Je suis vraiment toute contente de faire ce live avec vous, comme d'habitude, hein, mais là, je suis vraiment hyper motivée parce que vraiment, ce sujet, il m'est comme tombé dessus, comme on dit, comme une évidence durant... à la fin là, du live sur l'enfant intérieur, c'était vraiment fou comme c'est venu comme ça. Et puis du coup, comme j'ai envie de partager vraiment autour de ce thème avec vous, déjà parce que personnellement, ça me parle beaucoup, même à moi, avant la spiritualité. Et du coup, vraiment, je suis vraiment contente de faire ça aujourd'hui. Je sens que ça bouillonne, hein, il y a des choses à dire. On verra combien de temps ça dure. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je vous laisse intervenir si vous voulez poser des questions. Et puis, et après, pour ceux qui regarderont après ou après le live, me laisser des commentaires ou venir discuter en message privé de ce beau sujet de Osons notre lumière ou la révolution de lumière, parce que c'est vraiment comme ça que, sous ce nom-là, que je l'ai senti lors du live sur l'enfant intérieur. Et puis quand j'ai fait le soin hier, j'ai senti vraiment cette phrase, presque cette injonction, cet ordre presque, mais un ordre bienveillant, hein. Osons notre lumière, parce que vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui arrive, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et puis et je me mets dans ce bain-là, parce que ça fait pas non plus très longtemps que je suis dans cette lumière spirituelle, même si je pense que j'étais déjà très alignée avec moi et mon moi supérieur, mon ange, hein, comme d'habitude, peu importe comment vous appelez tous ces éléments-là, ce qui est important, c'est que ça vous parle. Mais ça faisait déjà quelques années que je me sentais alignée, en accord avec moi. Et puis du coup, ça me parle vraiment beaucoup, ce sujet. Et puis encore plus avec toute la notion de spiritualité qu'il y a derrière. Ouh, je sens que je sens que qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, et puis qu'ils ont envie de nous transmettre des choses comme d'habitude, hein. J'ai ma petite feuille, mon petit stylo. Du coup, des fois, vous allez m'entendre griffonner, écrire. Quand je fais une guidance pour les gens, en général, j'écris certaines phrases, et puis c'est souvent comme un espèce de fil rouge de ce qui a été dit dans la guidance, et puis du coup, je le transmets à la personne qui m'a demandé la guidance en live. Et puis pendant les guidances générales, comme aujourd'hui, en général, je gribouille plutôt, j'écris pas forcément grand-chose. Et puis voilà. Mais on sait très bien que les choses, elles peuvent changer si on se laisse aller, si on lâche prise dans ce genre d'exercice. Les choses, elles viennent comme elles doivent venir. Et puis ça me parle beaucoup, vraiment, ce fait de lâcher prise dans ce genre de moment, et puis de laisser venir la lumière et les choses qui nous représentent, et puis qu'on va pouvoir transmettre au monde, aux gens. Et puis voilà. Mais se lâcher prise, des fois, c'est pas facile. D'ailleurs, avant les lives, je prépare rien. J'ai juste écrit sur mon calepin le thème et la date, comme ça, si j'ai envie d'y revenir à cette page, je peux y revenir. Mais sinon, je prépare pas déjà les messages, même si là, ça fait plusieurs jours, voire quelques semaines que je sens cet appel avec ça. Donc, je sais déjà des choses qui ont envie d'être transmises, mais je prends pas de notes avant sur ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, là, je sens qu'il faut que j'arrête de blablater. Blablater personnellement, les choses, elles viennent, hein.
Et puis, on me transmet comme premier message que, bien sûr, pour pouvoir oser sa lumière, il faut oser être soi. C'est en se trouvant soi-même, c'est en étant en connexion avec ce qu'on est réellement, avec notre cœur, avec notre âme, qu'on va pouvoir briller, briller vraiment la chose que l'on est sérieusement, briller ce qu'on représente, briller nos valeurs, briller nos envies, et que on va pouvoir attirer à nous du coup les situations, les personnes, les événements, les étapes de vie qui nous ressembleront. C'est vraiment comme un jeu d'aimant, mais pas positif, négatif, bien au contraire. Quand on vibre ce qu'on est, eh ben on attire les mêmes choses, des choses qu'on est. Ça va repousser plutôt d'autres choses. D'ailleurs, bien sûr que parfois ce pas-là, il fait un tri dans notre vie, et puis du coup, il fait qu'on perd des gens, des situations, des comportements, des manières d'être. Mais voilà, si on est aligné à soi, eh ben c'est pour le mieux que on perd ces choses-là, parce que ça veut dire que elles étaient à l'opposé, qu'elles n'étaient pas dans ce qu'on est réellement. C'est marrant, je me rends compte en vous disant ça que plus j'ai évolué, plus il y a des... Là, je pense à une personne particulièrement, mais il y a des gens qui se sont éloignés. Et puis du coup, je sais moi-même que c'est pour notre mieux quand ça arrive. Et puis ça veut pas dire que c'est négatif. Et puis qu'on doit en vouloir à ces gens, ça veut juste dire qu'on n'est pas sur la même vibration, sur les mêmes envies, sur le même... niveau, c'est vraiment pas le bon mot, sur la même vibration, vraiment. Pas parce qu'il y en a qui ont plus évolué ou moins évolué, ça peut simplement vouloir dire que c'est pas la même direction d'évolution, et puis que du coup c'est pas forcément bon pour nous de rester souvent en connexion avec des personnes qui vibrent pas une fréquence proche de nous. Vraiment. Donc, ouais, vraiment, le premier message, c'est oser être soi. Et bien sûr, pour oser être soi, eh ben, il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut prendre du temps avec soi, il faut oser dire non, il faut se rappeler qu'on doit être notre seule priorité, parce que la seule personne avec qui on vivra toute notre vie, c'est nous. Et puis que c'est en se mettant en priorité, en décidant que c'est nous le number one, nous le but premier, notre bonheur, notre joie, que c'est ça le but premier dans notre vie. C'est en faisant ce mouvement-là aussi qu'on va pouvoir se connecter avec qui on est réellement. Parce que tant que on reste dans un espèce de fouillis comme ça, avec plein d'éléments qui nous influencent, et puis oui, c'est chouette, hein, on prend, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ben tant qu'on n'est pas réellement vraiment dans un mouvement où on est seul avec soi, et puis que on essaie vraiment de se dire qu'est-ce qui vibre pour moi, juste pour moi, pas pour ma famille, pas pour mes amis, pas pour mon travail, pas... Non, vraiment moi à l'intérieur, voilà ce que je suis, voilà ce que je vibre, voilà comment je vois la vie, comment je décide de ma manière d'être, comment je me sens connectée avec moi. Et vraiment la première étape pour oser sa lumière, c'est vraiment de trouver comment elle est sa lumière, et du coup de se connaître soi-même. Et ça vraiment, le message il est très clair là-dessus. D'abord à l'intérieur pour ensuite oser sa lumière sur l'extérieur. Parce que si on n'alimente pas le cœur, si on n'alimente pas ce qu'on est, si on n'alimente pas notre joie, notre bonheur, eh ben ça sert à rien de vouloir donner sur l'extérieur et d'oser une lumière vaste autour de nous. Vraiment, l'objectif premier, c'est d'abord de la créer à l'intérieur de soi, de créer cette spirale d'auto-alimentation, en fait, d'auto-alimentation de lumière à l'intérieur de soi, pour ensuite pouvoir la briller à l'extérieur et voir quelle situation, quelle personne on peut attirer autour de soi. Mais vraiment, du coup, la première étape, c'est de se connaître soi. Et ça, c'est très important. Et justement, prendre du temps avec soi, c'est important. Et puis se dire que c'est un peu comme si on était notre meilleur ami. Moi, ça, c'est vraiment une image que j'aime bien. Ça ne veut pas dire qu'on est deux, c'est pas le bon mot, mais on est avec soi en constance. Alors, autant savoir comment on fonctionne, qui on est. Je veux dire, quand on se fait un ami, on essaye d'apprendre à le connaître. Eh ben, nous, on est le premier ami, on est celui qui nous suivra partout. Et puis, du coup, c'est hyper important de savoir comment on est, quelles sont nos réactions, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse dans notre vie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous répulse, Vraiment, c'est très important de commencer par ce mouvement à l'intérieur. Et puis ensuite, quand on sait ça, eh ben, c'est important de l'auto-alimenter. On a tous
On a tous cette puissance, on a tous cette lumière. Toute chose sur cette terre vibre sa lumière, peut vibrer sa lumière. Et puis, du coup, on doit se dire que c'est pas forcément l'extérieur qui va nous nourrir. D'abord nous, d'abord notre propre lumière qu'on peut faire grandir à l'intérieur de nous et qui ensuite pourra s'étendre. Mais ça, c'est la première étape hyper importante. À l'intérieur de soi, comme une spirale, comme ça. C'est marrant, ce signe de spirale, il revient... il est revenu plusieurs fois durant les derniers lives. Il est revenu dans une guidance avec une personne aussi qui, à mon avis, écoutera cette vidéo plus tard et que ça va bien faire rire. Mais vraiment une auto-alimentation comme ça à l'intérieur de soi, un cercle qui devient de plus en plus grand puis qui finira du coup par nous dépasser. Mais d'abord à l'intérieur de soi. Et vraiment dans le soin d'hier, j'ai vraiment senti qu'on nous appelait d'abord à nous auto-alimenter. Parce qu'on ne peut pas donner si d'abord nous, on n'est pas rempli. On va pas, je sais pas, si on n'a pas de pâtes chez nous, eh ben on va pas donner des pâtes au voisin. Par contre, si on en a 4 paquets puis qu'on voit qu'il galère à en trouver, eh ben on peut lui en donner un. C'est le même principe. Il faut déjà se remplir soi, se remplir de cette lumière, la faire grandir dans notre cœur, la sentir, savoir qu'elle est là, savoir qu'elle est belle, savoir qu'elle est forte, pour ensuite qu'elle rayonne partout autour de nous et qu'elle puisse plus tard, du coup, attirer des situations qui nous ressemblent, par exemple. Donc, vraiment, se connaître et ensuite s'auto-alimenter. Alimenter vraiment à l'intérieur de nous cette belle lumière qu'on est tous. C'est vraiment le message que je ressens depuis ces quelques semaines où vraiment je sais que je vais vous parler de ça parce que vraiment on me l'a amené. Et vraiment, je sens à quel point il faut revaloriser les gens et puis que chacun se rende compte à quel point on est tous beaux, magnifiques, brillants. Pardon, il y a le chien qui veut sortir. Magnifiques, brillants, brillants dans le sens qu'on peut briller. Voilà, briller ce qu'on est. Et puis que en ayant tous conscience de ça et d'arrêter tout le temps de chercher ailleurs. Bien sûr que ça peut faire du bien d'avoir des coups de pouce, que ce soit de gens qui nous entourent, ou d'un thérapeute, ou d'un médium, ou peu importe le choix que vous ferez. Bien sûr que ça fait du bien, mais c'est pas eux qui vont vivre à votre place, c'est pas eux qui vont pouvoir étendre votre lumière si vous ne faites aucun geste. Vraiment, c'est une décision interne de faire grandir cette lumière à l'intérieur de nous. Et c'est en faisant ce mouvement-là, en consciemment décidant qu'on prend la décision, prenons ensemble cette décision de vibrer notre lumière, de la transmettre plus tard, mais d'abord de l'alimenter à l'intérieur de nous et de se reconnaître comme étant une lumière. Nous sommes tous lumière. Et c'est aussi ça qui fait les liens, qui fait que tout est relié sur cette terre, le grand tout avec un grand T. C'est vraiment ça, c'est cette énergie. Peut-être que des autres personnes l'appelleront différemment. Moi, ce mot de lumière, il me parle tellement parce que le soleil, parce que la lune, parce que cette énergie, parce qu'on dit des fois, par exemple, à des gens qu'ils ont l'œil qui brille. Pour moi, c'est vraiment ça que ça représente. C'est toutes ces choses qui sont pas forcément... on le voit pas comme on voit les yeux de quelqu'un, on le ressent. Et on ressent que les gens, ils brillent, qu'ils ont comme l'aura, etc. Ça, j'avoue que je m'y connais pas trop, mais dans le langage courant, quand on dit d'une personne qu'elle a une belle aura, eh ben, c'est parce qu'on sent comme ça qu'il y a une brillance, mais qu'elle vient d'abord de l'intérieur. Et il faut vraiment que chacun se rassure que chacun peut être lumière, que chacun a ça à l'intérieur de lui, que chacun peut le travailler, que chacun peut l'alimenter, l'auto-alimenter par des choses complètement terre à terre, hein, pour dire que c'est pas forcément que dans la spiritualité qu'on peut faire ça, par des choses terre à terre, par exemple, par des affirmations positives sur soi, j'en vaux la peine, je le mérite, je suis beau, je suis belle, je suis lumière, ça peut marcher. Et puis bien sûr pour les personnes plus spirituelles, eh ben par aussi nos guides, notre moi supérieur ou ange ou peu importe comment vous l'appelez, la partie supérieure de vous qui vous connecte au monde spirituel. Et avec tout ça,
on peut s'alimenter, s'auto-alimenter comme une batterie qui est sans fin, qui peut se régénérer en constance. Vraiment, nous, on a cette possibilité-là. On peut s'auto-alimenter et se faire grandir de plus en plus en tant que belle lumière. Et dans sa propre vibration. On a tous rencontré des gens dans notre vie qu'on regarde d'un air « Ah, mais si j'étais comme lui, si j'étais comme elle, etc. » C'est vraiment pas ça. Il faut vraiment savoir ce que nous on vibre, ce que nous on est, quelle est notre fréquence en fait. Notre fréquence à nous qui nous permet justement du coup de nous auto-alimenter et puis de faire ce travail à l'intérieur de nous. Par exemple, par la respiration consciente, j'imagine que quand j'inspire, je magasine de la lumière, quand j'expire, elle s'étend, et peu importe, plein de méthodes différentes, mais qui passent de toute manière par le fait de prendre du temps. Le temps, vraiment... il y a le tout et il y a le temps. C'est hyper important de se dire que ça vient pas tout seul comme ça. C'est pas en y pensant 2 minutes dans sa journée que ces choses-là elles vont se passer. C'est une décision. Une décision consciente que vous prenez pour vous, pour votre plus haut bien, pour vous relier, vous, à ce que vous êtes, pour pouvoir ensuite attirer à vous les choses qui vous ressemblent, pour pouvoir vous orienter correctement dans votre vie sur les chemins qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre vibration, de ce que vous êtes réellement, de votre haut potentiel, votre plus haut potentiel, de toutes vos possibilités. Et il y a vraiment un mouvement qui vient de l'intérieur et puis qui nous guide après, qui vraiment... on sait, quand on sait qui on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et puis on connaît les réactions, les signes que peut nous donner par exemple notre corps, nos sentiments, la vie aussi à l'extérieur. Par exemple, par rapport à ce thème-là, j'ai eu plein de signes. Déjà, ça me fait trop rire que ce soit le retour du soleil depuis quelques jours, alors que j'avais fixé dans ma tête que je faisais ce live aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est le plus grand des signes, le soleil, mais aussi par rapport à tout ce qui est partagé en ce moment sur les réseaux par plein de personnes qui me suivent ou que je suis, ou les deux, et qui ont partagé plein de choses par rapport à cette histoire de lumière, à cette histoire d'être nous, de vibrer ce que nous sommes et de pouvoir ensuite se connecter au reste. Ça, c'est vraiment... je l'ai vraiment senti fort, qu'il y avait confirmation que je devais faire ça. Et puis, d'ailleurs, pendant le soin hier, osons sa lumière, justement, genre c'est le soin le plus long que je vous ai jamais fait. J'ai pas du tout eu l'impression que ça avait duré autant longtemps. Et puis quand j'ai terminé, puis que j'ai vu l'heure, je me suis dit, oh, ok. Et vraiment, moi-même, il m'a auto-alimenté, parce que bien sûr que quand on essaye de transmettre comme ça les messages qu'on peut capter, que tout le monde peut capter, attention, mais du coup sur lequel moi j'essaye de me concentrer pour pouvoir le faire de manière quotidienne, et ben quand on fait ça, on s'alimente soi aussi. Et vraiment tout ce mouvement qu'on a fait dans le soin hier, il m'a rempli moi aussi, il m'a redonné encore plein de belles confirmations pour me dire que voilà, que je me suis bien alignée à moi, et puis que j'étais en train de prendre les bonnes directions, puis que je faisais les bons choix en étant là avec vous aujourd'hui, en continuant d'alimenter ce compte ces lunes, en me connectant à la vie, au guide, à l'univers, à toutes ces belles choses qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on sent, qu'on ressent comme ça, comme la lumière des gens. Pour revenir là-dessus, donc... Après ce mouvement comme ça à l'intérieur de soi, quand on l'a bien alimenté, comme je vous disais, le cercle il va grandir de plus en plus. Et du coup, ensuite, on vibre. On vibre, et puis ce qu'on vibre attire des choses qui nous ressemblent, qui sont faites pour nous, qui sont bonnes pour nous. Et puis ça, c'est vraiment hyper important de ne pas en douter. Et puis de savoir qu'affirmer ce qu'on est va nous apporter des choses qui sont faites pour nous. Parce que si on est à côté, forcément, on va se dire « Ah, mais je fais des rencontres de merde, à mon boulot, rien ne va, etc. » Ouais, mais en fait, si on est à côté de soi, on va prendre des situations qui sont à côté. C'est pas
c'est pas plus, entre guillemets, plus compliqué que ça. Alors que si on est sur sa ligne à soi, eh ben, forcément, nos décisions, nos choix, ils vont aller dans une direction qui nous ressemble. Et du coup, forcément, les événements, les rencontres, toutes ces choses-là, eh ben, elles seront dans ce même alignement. Et puis ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai personnellement absolument aucun doute et des confirmations à foison tout au long de ma vie, que vraiment, en étant soi-même, même si des fois ça dérange des gens, eh ben tant mieux. Comme ça, ils partiront. Et puis, les gens qui veulent nous changer, les choses où on se dit, ouais, mais il faudrait que je sois plus comme ça. Non, si on s'est trouvé et qu'on sent que c'est comme ça qu'on est et qu'on fait pas d'efforts et qu'on fait les choses comme on est, eh ben, on n'a pas à se dire ce genre de choses. On n'a pas à se dire ce genre de choses pour plaire, pour réussir, pour avancer. Parce que vraiment... du moment qu'on a alimenté cette lumière à l'intérieur de nous et puis qu'on peut la vibrer à l'extérieur, eh ben on va attirer justement toutes ces belles choses qui nous ressemblent et puis qui sont proches de nous et puis qui vont nous permettre justement de se développer pour le mieux. Vraiment, je vais faire un petit partage personnel parce que ça fait plusieurs fois que ça me revient, alors du coup, j'imagine que c'est intéressant. Mais je sais que j'en ai déjà parlé, mais mon mari, je l'ai rencontré quand on était plus jeune. Et puis, plus jeune, eh ben, ni lui ni moi n'étions sur la bonne ligne. On était clairement à côté. Et puis, du coup, ça aurait été, c'était inenvisageable pour moi de me dire que je ferais ma vie avec cette personne. Et on s'est retrouvés bien plus tard, à une soirée, enfin un mariage, où il y avait du monde et tout, et moi je savais qu'il allait être là, et j'étais claire dans ma tête, peu importe comment se passe ta soirée, il n'y a pas de rapprochement avec cette personne. Et ben oui, c'est vraiment fou parce que maintenant que tous les deux, on est plus proche de notre alignement. Je dis pas forcément qu'il est parfait, hein, parce que de toute façon, tout est évolution à travers les âges, le temps de la vie qu'on a là. Mais là, c'était une évidence. Et mon mental, il disait genre non, 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 tu sais très bien comment est cette personne, blablabla. Et puis du coup, non. Et puis mon cœur, mon âme, il disait si, 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 si. Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai compris que quand on écoute et qu'on sait écouter ce qu'on est, eh ben, on va vibrer cette lumière autour de nous puis attirer justement, par exemple, les bonnes personnes. Et qu'il faut vraiment pas... bonjour Amélie. Qu'il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et puis que moi, j'aime bien ce mot de révolution de lumière parce que pour moi, et d'après ce que je comprends et ce qu'on me transmet ces derniers temps, plus il y aura de gens qui prendront cette décision consciente d'être ce qu'ils sont, de vibrer ce qu'ils sont, de briller sans aucune gêne. Et plus il y a des gens qui feront ça, plus ça donnera envie à d'autres gens de le faire. Et plus ça étendra encore et encore cette révolution, plus elle prendra de la place sur cette terre, plus on pourra se lier avec les bonnes personnes, plus on ressentira tous ensemble cette sérénité d'être, ce lien qu'on a tous dans cette lumière infinie, dans cet amour avec un grand A. Et puis vraiment, c'est pour ça que moi j'aime ce mot de la révolution de lumière, parce que si chacun d'entre nous fait ce mouvement d'être dans son cœur, de vibrer ce qu'il est, d'arrêter de se gêner d'être comment il est, eh ben chacun... c'est comme des graines qu'on sème. Et puis chaque personne pourra se développer dans ça et vibrer encore plus et être encore mieux et se sentir plus eux-mêmes et plus en adéquation avec leur cœur, leur âme. Et puis donnons l'exemple. Les personnes qui prennent cette décision la prennent d'abord pour eux. C'est hyper important d'être d'abord dans son cœur à soi, de s'auto-alimenter, de faire grandir les choses à l'intérieur de soi. Mais au moment où on est clair, sûr, bien, ancré dans cette décision-là, eh ben, on prend aussi cette décision pour le monde. Parce que c'est un partage. On a sûrement tous des gens qui nous ont inspirés
à être ici aujourd'hui, à décider de se connecter à la spiritualité, à être plus avec soi-même, etc., etc. On a tous, sûrement, quelqu'un dans sa vie, hein, que ce soit dernièrement ou dans l'enfance, qui nous a amené là. Et du coup, nous, on peut être aussi cette personne-là pour d'autres. Et même en dehors d'être spirituel, hein, comme je vous disais avant, on peut, le fait d'être soi, de savoir qu'on mérite d'être bien, qu'on connaît sa valeur, tout ça, ça n'a pas besoin d'être connecté à quoi que ce soit de pas concret, de pas dans la matière. Il n'y a pas besoin de ça. Donc on peut très bien inspirer des gens sans forcément leur dire qu'on fait de la spiritualité, juste en leur disant à quel point on a décidé d'être nous, à quel point on a décidé de se respecter, de connaître sa valeur, de dire stop aux choses qui vont pas et d'attirer à nous du coup les choses qui nous ressemblent réellement. Bonjour Audrey. Et puis du coup de jamais hésiter. Et puis on peut comme ça, tous ensemble, comme ça les uns après les autres, vibrer cette lumière que l'on est et puis la transmettre autour de nous, la partager et faire tisser ces liens qui vont permettre au monde de se révéler à ce qu'il doit être, c'est-à-dire un monde de lumière. Les noirceurs qui peuvent arriver ces temps, enfin qui arrivent depuis très longtemps partout dans le monde, elles sont pas ce que la vie doit être, elles sont pas ce que le monde doit être. Le monde est lumière, le monde doit être lumière, on doit retourner tous à l'intérieur et se souvenir de ce qu'on est réellement, de ce qu'on vibre réellement, de ce qu'on peut apporter au monde, de comment on peut avoir ces échanges entre personnes qui ont décidé d'être bien avec eux. Parce que même si on sera jamais tous d'accord, hein, ça c'est clair et net, hein, y aura toujours des différentes manières de penser. Mais quand on est bien avec soi, on n'a pas besoin de se disputer avec les personnes avec qui on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin de faire la guerre. On n'a pas besoin d'être dans la violence. Quand on est bien, on peut comprendre, accueillir, échanger, prendre, laisser. Et tous ces mouvements-là, si plus il y aura de personnes qui prendront cette décision d'être dans leur cœur vraiment et de vibrer ce qu'ils sont et plus le monde va s'illuminer. Vraiment, c'est fou, ça m'avait déjà fait ça hein, quand la vie, les guides m'avaient amené sur ce chemin-là à la fin du live sur l'enfant intérieur. Il y a une espèce d'enthousiasme à ce discours, alors qu'il vient de moi personnellement, parce que je suis une éternelle optimiste pour les gens qui me connaissent dans la vraie vie, pas que sur Instagram. Mais je sens qu'ils sont mottes, hein. Ils sont motivés à nous transmettre cette joie, cette envie, et puis à nous faire comprendre que c'est possible et que on doit pas abandonner. Si les personnes qui se connectent à nous ne font pas ce pas, alors qu'il fera. Prenez la décision d'abord pour vous-même, mais rendez-vous compte que c'est une décision pour le monde, que c'est une avancée qui peut être gigantesque et que cette avancée, elle brille la joie, elle brille le bonheur, elle brille l'envie de chacun d'être dans son cœur, d'être dans ce qu'il est, de vibrer des belles ondes, des belles énergies. Vraiment, ouais, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, non. On va avoir l'habitude, c'est pas marrant. Vraiment, les gens qui me connaissent et puis qui ont découvert avec moi, du coup, que j'avais envie de me connecter avec la spiritualité, parce que j'ai pas du tout un milieu spirituel. J'ai une amie un peu dans ce mood-là, mais sinon, pas spécialement, voire pas du tout. Et vraiment, même eux, ils disent, c'est fou comme ça te ressemble, parce que vraiment, moi, j'ai toujours pensé que avec un sourire, on faisait énormément de choses, et puis que avec en étant soi, on était juste, et puis que c'était comme ça que il fallait que les choses elles soient. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a suivi toute ma vie, bien avant que je décide de me connecter à la vie, au guide et à tout ce qui s'ensuit. Et vraiment, du coup, c'est un message dont je suis fière d'être la porteuse aujourd'hui, avec vous et dans ma vie quotidienne. Et vraiment, osons notre lumière, osons être nous. Et attention, on n'est pas en train de nous dire que c'est facile, hein. Malheureusement, il y a beaucoup d'injonctions. Il y a beaucoup d'injonctions autour de nous, dans ce monde, dans nos relations, dans nos travails, qui font que parfois, on hésite. On ne sait pas si on peut vraiment être soi. Ça peut arriver. On peut pas forcément l'être H24.
Mais si ça arrive trop souvent, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. C'est qu'on n'est pas avec les bonnes personnes. C'est qu'on n'est pas, c'est qu'on n'est pas dans son faisceau. C'est qu'on a fait des choix qui nous ressemblent pas. C'est qu'il y a des choses qu'il faut changer. Et puis prendre cette décision pour soi et puis se dire que c'est comme ça qu'on pourra être bien et puis qu'on pourra ouais qu'on pourra être aller sur les bonnes voies. Vraiment, on me dit qu'il faut en être persuadé. Il faut pas avoir de doute. Même si peut-être que une certaine partie du monde autour, la manière dont beaucoup de personnes voient la vie, la manière dont les nouvelles, des choses nous arrivent et puis nous donnent plutôt l'impression que l'humanité, c'est des cons. Je ne sais pas vraiment comment dire différemment. Mais malgré ça, nous, on doit être persuadés, personnes qui font ce choix, qui prennent cette décision, que c'est pas le cas en fait. Que la nature humaine, elle est pas mauvaise. C'est que si on se met dans sa vibration, qu'on se met dans son cœur et qu'on décide, qu'on prend vraiment cette décision consciente, alors les choses, elles peuvent que se passer bien. Que bien pour nous. Et puis, quand on a réussi, je répète, à faire d'abord ce cercle à l'intérieur de nous, et ensuite il s'étend, et ben du coup, après, les choses, elles vont aussi bien pour les gens qui décident de se connecter à nous, qui lient une partie ou leur chemin avec nous. Vraiment, c'est un message de bel optimiste et puis de bel optimisme. Et moi, je suis vraiment une fervente une personne qui est sûre de ça. Je suis sûre que quand on est aligné avec soi, avec son cœur et qu'on vibre les choses de la bonne manière, eh ben on attire à soi les bonnes personnes, les bons événements, on fait les bons choix pour soi. Parce que me demande de faire un rappel, hein, on a chacun notre libre arbitre. Chacun de nous prend les décisions pour sa vie. On peut vous donner des signes, on peut vous mettre des coups de pied aux fesses, on peut vous secouer, on peut faire tout ce que vous voulez. Mais si vous prenez pas cette décision de vous aligner, de prendre du temps avec vous, de vibrer ce que vous êtes réellement, de vous connaître, eh ben, personne ne peut rien faire pour vous, hein. Vous pouvez aller voir 400 000 thérapeutes, vous pouvez avoir 300 pierres chez vous, vous pouvez vous poser 2 heures sous la pleine lune. Si vous prenez pas la décision consciente que vous allez faire des choix qui sont en accord avec vous et qui sont pour vous, inutile, complètement inutile. Moi, en tout cas, je ressens que quand je fais un soin ou quand je fais une guidance, je donne une pichenette, hein, mais vraiment une pichenette. Hein. Et puis si la personne derrière, elle réagit pas, eh ben ça aura fait comme une pichenette, hein, ploc, tranquille et tout. Hein. C'est pas beaucoup plus que ça. Alors peut-être que des fois c'est un peu plus fort, hein, qu'on soit clair. Hein, mais je trouve que l'image, elle est bonne comme ça. C'est pas les personnes qui vous êtes, qui font ce que vous êtes. Elles peuvent vous donner comme un élan, comme une aide, comme un petit surplomb d'énergie, hop, un petit café là. Mais c'est tout. Après, le reste, c'est à nous de le faire. C'est à nous de prendre des décisions. Moi, la vie, elle m'a poussée hein, pour que je sois là. Hein. Puis elle m'a poussée fort hein, parce que j'ai pas voulu l'écouter. Et puis après, j'ai lâché prise. Et puis j'ai décidé d'essayer. Et puis de voir ce qui se passe. Et puis je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir être là avec vous. Et puis faire ces lives, c'est vraiment un truc qui me parle. Mais ça me motive tellement. Je suis tellement contente de le faire. Et puis du coup, je continue. Et puis je sens que les choses, elles viennent. Et puis elles s'améliorent encore. Et puis ça fait grandir ça. Mais d'abord, ça fait grandir à l'intérieur de moi. Bien sûr, là, je partage avec vous. Et puis je suis très contente s'il y a des gens qui suivent ce live ou qui vont l'écouter plus tard. Et puis à qui ça parlera aussi. Mais c'est aussi moi que j'auto-alimente. Ma manière d'être, je suis en train de me valider. Je valide que je vaux la peine d'être écoutée, que j'ai le droit d'être ici, que c'est ma place et que on peut... Enfin, bon, je pense que vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Je valide le fait que je suis une personne qui en vaut la peine, qui vaut la peine d'écouter. Je valide que la médiumnité, c'est ce qui me fait vibrer. Je valide le fait que je suis capable, le fait que je peux, le fait que je veux, le fait que j'ai pris cette décision, malgré un environnement qui n'est pas forcément dans ce sens-là, malgré le fait que j'ai un travail... un autre travail, un travail qui me plaît, puis dans lequel je me sens aussi bien. Pas aussi, du coup. Aussi dans le sens pas autant bien. Mais
et que j'ai une bonne situation, etc., bah, malgré ça, je sens maintenant que je dois être là. Et puis c'est parce que j'ai décidé de lâcher prise et puis d'écouter mes vibrations et puis le retour des mouches. Et puis de faire les choses comme elles sont juste pour moi et puis avec ma personnalité, ma manière d'être, ma gueule et ma manière de parler aussi hein, d'ailleurs. Et puis que je changerai pas ça. Et puis que je changerai rien de ce qui vibre pour moi parce que je pense que c'est ça. Je sais que c'est ça la solution pour pouvoir cheminer vers les plus belles choses pour nous. Ça veut pas dire que si on le fait pas, on n'aura rien de bien. Hein. Mais plus on est en accord avec soi, plus on est aligné, plus on aura des choses magnifiques pour soi. Et puis des fois, il y a des décisions pas faciles à prendre. Hein. Parce que certaines personnes qui écoutent ce live savent de quoi on parle. C'est pas facile tout d'un coup de tout lâcher ou de prendre ce genre de décision ou d'avancer comme ça à l'aveuglette sur un chemin ou sur un autre. Mais quand on le fait pour soi-même, eh ben les choses, elles sont belles pour nous. Et puis, bien sûr qu'il y a des gens à qui ça va demander des gros efforts de se mettre en alignement avec soi. Ça va demander de faire du tri, de faire des changements. Et puis ça, c'est pas forcément facile. Et puis ça, la vie, elle en a bien conscience. Conscience. Vraiment, on me dit de vous faire un rappel du coup. Hein. Donc, comme on a dit, l'important d'abord, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour ça, il faut passer du temps avec soi. Pas de miracle. Que d'abord, la lumière, elle s'auto-alimente à l'intérieur de nous. Et qu'ensuite, on peut la faire grandir. Et qu'ensuite, on peut la partager. Et qu'ensuite, on vibre les bonnes choses qui reviennent à nous. Mais que les choses, elles se font par étapes. Et puis qu'il n'y a pas... c'est pas Joséphine Ange Gardien là qui... Et puis il se passe un truc là. Ça c'est le déclic, c'est la première chose. C'est vous mettre avec vous. Et puis ensuite, on avance. Ah, t'es tellement chaud, Audrey. Je le dis parce que je lis le commentaire parce qu'après il disparaîtra sur la version enregistrée. Je vibre tellement aussi en écoutant ta guidance. Claire, merci. Merci beaucoup. Ça c'est justement la personne dans mon entourage qui est aussi un peu alignée. Oh, beaucoup. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Moi aussi, ça me fait vibrer beaucoup et c'est pour ça que je sais que c'est juste. C'est que je sens cet enthousiasme vraiment à partager ça avec vous, à y penser, à méditer dessus et puis à remarquer que même, comme je vous disais avant, même avant la spiritualité, c'était une décision que j'avais prise dans ma vie d'être moi. Et puis pourtant, j'ai dérangé pas mal de gens. Hein. Je dérange encore pas mal de gens. Et puis, il y a plein de gens qui me trouvent bizarre. Et puis, parce que je parle fort. Et puis, que je parle mal. Et puis, que je suis pas assez discrète, etc., etc. Enfin, plein de trucs. Mais... bah les steaks, moi j'ai toujours décidé que j'étais comme ça et puis que je pouvais rien être d'autre que moi-même. Et lucky for me, ça m'a amené des personnes incroyables dans ma vie et je sais que c'est pas de la chance, que c'est parce que j'ai pris cette décision dans ma vie d'être moi que du coup j'ai attiré ces personnes-là. Et c'est parce que j'ai fini par comprendre le coup de pied aux fesses de l'univers d'aller dans la médiumnité, que je suis là avec vous aujourd'hui et que je peux le faire avec toute cette joie, puis la ressentir. Et puis vraiment, je devrais faire un live sur comment je suis après le live. Parce que à chaque fois, je suis en mode, pump it up. Ça fait vraiment très, très, très ringard hein, de dire ça. Mais bon, bref, je suis ringarde. Et ouais, et j'assume. Et du coup, vraiment, à chaque fois, ça m'amène comme ça, cette énergie. Et vraiment, après le soin d'hier, j'étais... Ouais, c'était fou, quoi. C'était fou. Je sentais que ça brillait encore plus. Et puis, ça me valide encore plus. Et puis, Et c'est marrant que ce soit ce geste-là qui vienne. Mais vraiment, cette connexion avec ma lumière à moi, à l'intérieur de moi, qui ensuite peut... vibrer, exploser, tout ce que vous voulez comme terme là, mais que plus on est soi, plus après, ça part comme ça et tout. Je suis en train de partir dans tous les sens, mais vraiment c'est parce que ça me motive tellement ce message de dire être soi,
vibrer avec ce qu'on est pour ensuite s'auto-alimenter, grandir sa lumière à l'intérieur de son corps et ensuite la vibrer sur le monde et attirer toutes ces situations, ces choses, ces personnes, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, ça me paraît essentiel, primordial, c'est peut-être même le premier truc, vraiment, que j'aurais envie de transmettre dans la vie. C'est le premier truc que j'ai envie de transmettre dans la vie. Soyons avec soi et soyons dans sa lumière et osons briller après tout ça. Et puis après, vous verrez. Essayez, vous verrez. Et puis pour ceux qui sont déjà dedans, eh ben vous savez très bien. Et puis n'hésitons pas à partager cette vision-là aux gens qui nous entourent. Même si on sera traité de naïf, c'est pas naïf, c'est possible. Ça dépend que de nous. Ça ne dépend que de l'être humain qui en ce moment est sur cette planète, de prendre cette décision, d'abord pour lui, de s'auto-alimenter de sa propre lumière, de la faire grandir, d'oser, oser être vous, oser être cette beauté, cette belle âme, cette magnifique personne que vous êtes, ce magnifique cœur. Osez. Allez hop, go. Vraiment, ouais, c'est un élan qu'on nous donne et puis qu'on nous pousse à être. Et puis je trouve ça magnifique et je trouve ça universel. Vraiment, comme je disais avant, pour moi, il n'y a pas besoin que les gens ils soient dans quelque chose de spirituel pour avoir besoin de leur dire ça. N'importe qui est capable de comprendre qu'en étant soi, eh ben, on se met forcément dans des cases qui nous ressemblent, dans des cases, c'est pas le bon mot, mais sur des chemins qui nous ressemblent, et que du coup, forcément, on attire à nous les choses qui sont faites pour nous. Ça peut paraître tout bête, hein, c'est fou, c'est fou, c'est tout bête parce que c'est juste la vérité de ce que peut être notre chemin ici, si on le décide. Pardon, c'est mon chien qui me fait rire. Si on le décide. Et vraiment, arrêtons d'hésiter et osons. Osons être nous et vibrer ce qu'on est sans se gêner. Et si ça gêne des gens, eh ben c'est leur problème. Ça, il faut se rappeler. Si ça leur pose un problème, exactement comme la phrase dit, c'est leur problème. Je veux dire, l'expression est claire à la base. C'est leur problème et pas le vôtre. Si vous êtes qui vous êtes, si vous êtes vous-même, si vous décidez de vibrer consciemment votre lumière, que vous décidez d'oser être votre lumière, être vous, le vibrer, vous affirmer, dire votre valeur, savoir votre valeur, la connaître, et que vous prenez ces décisions pour votre vie, tant pis pour les autres. Point. Tant pis. Tant pis. Ça me donne envie d'écrire. Tant pis. Nous serons tous au mieux sur cette terre quand nous prendrons cette décision pour nous, consciemment, d'être dans notre lumière. Alors, osons faire ce pas. Prenons cette décision. Prenons-la collectivement, tous ensemble. Transmettons-la à qui veut l'entendre. Prenons la main de ceux qui sont dans la noirceur et amenons-les vers leur lumière. Pas notre lumière, mais leur lumière, pour ensuite vibrer ensemble. Ah, j'aime tellement ce message. Ah, comme je vous dis, je vais aller faire des danses. Après, je devrais vraiment faire... je vais faire des vidéos pour les after live. Ce ne serait pas les after en boîte de nuit, c'est l'after live de Céline qui danse dans son salon. Tellement elle a senti des bonnes énergies à transmettre ses messages. Vraiment, c'est ce qu'on me donne, mais c'est aussi ce que moi j'ai envie de vous transmettre par mon cœur. Cette belle confirmation que ça en vaut la peine. Vraiment, faites ça pour vous. N'hésitez plus. Osez. Vraiment. Je crois que je tourne en rond. Je vais couper. Je vais couper gentiment. Mais comme d'habitude, vous savez que j'ai de la peine à partir. Moi, j'adore vraiment ces moments. J'ai l'impression que je pourrais faire ça toute ma journée.
Donc vraiment, pour finir et puis pour faire durer le truc un petit coup, d'abord se connaître, s'auto-alimenter, vibrer ensuite ce qu'on est et attirer à nous tout ce qui est fait pour nous et qui nous ressemble. Super. Ah, c'est vraiment un super message. Et puis moi, bah du coup, je vous envoie des belles ondes, des belles énergies. Je vais refaire un live ou peut-être plus. Je sais plus. Un live en tout cas la semaine prochaine. Mais pas pendant la semaine là. Lundi à vendredi. Je vais voir ma sœur. Je me réjouis d'aller voir ma sœur. Si jamais elle passe par là, je me réjouis. Et mais par contre, sûrement du coup samedi prochain. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée de thème ou peut-être que je laisserai juste les choses venir, on verra bien. De toute façon, je lâche prise. Je sais que je suis au bon endroit, à la bonne place. Et du coup, ce qui doit venir viendra. Et puis du coup, en attendant, bah, je vous envoie de belles énergies. Je vous remercie déjà pour ceux qui seront allés jusqu'au bout de la vidéo, qui auront écouté. Je remercie, à mon avis, c'est Audrey qui est encore là. Je remercie Audrey. Et puis voilà. Ouais, je crois que c'est tout. Ah, je déteste quand c'est la fin. Je vous envoie de belles ondes, de belles énergies. Soyez dans votre cœur, ça vaut la peine. Osez. C'est super. Oh, ça vaut trop la peine. Alors, bye. À bientôt. Au revoir.